Cette année-là, sur la lancée de la victoire, le général de Gaulle prône le rassemblement des Français. Nation groupée, libre. Au rythme d'un autre pas, Juan Perón est élu président de la République argentine. En Indochine commence une guerre où vont s'embourber l'armée et la politique française. Cher journal, le voici donc terminé, ce premier festival dont nous avions tant rêvé sur une terre française enfin libérée. Cette guerre à peine terminée, nous en retrouvons les péripéties magnifiées par l'objectif. Mais le souffle de la liberté retrouvé est le plus fort. Erich von Stroheim retrouve le continent européen. Il honore de sa présence galas et réceptions qui se succèdent. Michel Morgan, si touchante dans son rôle d'aveugle, éclipse à la fois Ingrid Bergman, pourtant admirable dans Notorious et Gaslight, et la bombe américaine Rita Hayworth. Premier festival de l'après-guerre. Il constitue un vibrant hommage à la résistance dans plusieurs pays européens. Ainsi, la bataille du Rail de René Clément et La Terre sera rouge et Rome, ville ouverte. Ce poids de l'histoire immédiate fait un peu oublier au jury la dimension du cinéma et laisse dans l'ombre quelques chefs-d'œuvre du 7e art. Parmi eux, Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, Gilda de Charles Widor et l'incomparable chef-d'œuvre de Cocteau, La Belle et la Bête. Le jury présidé par Georges Huysmans récompense près de la moitié des films présentés, dont Le Poison de Billy Wilder, avec Rémy Land et Jane Wyman. La composition remarquée de Rémy Land dans le rôle d'un alcoolique lui vaut un prix d'interprétation. Brève rencontre de David Lean, Grande-Bretagne, avec Trevor Howard, Celia Johnson. Grand prix du festival. Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, avec Anna Magnani. Grand prix du festival, film phare du néo-réalisme italien, le grand coup de cœur du festival. Le film montre la lutte des résistants les derniers jours de l'occupation allemande à Rome. La bataille du Rail de René Clément. Prix du jury international et Grand Prix international de la mise en scène. Le témoignage incontournable sur la résistance. Dans la symphonie pastorale de Jean Delannoy, Michel Morgan obtient le prix d'interprétation féminine. Dans ce film, elle joue le rôle d'une jeune aveugle, déchirée entre l'amour d'un père et de son fils.